à toute personne en danger, que j'ordonne à ces hommes de boire cette eau de pluie. Moi aussi, j'avais la soif qui me brûlait le corps. Une soif à avaler la mer et ses poissons. Mais pour échapper à la mort, j'ai fait le mort. Je ne devais pas ressembler à un cadavre qui vaut la peine d'être fouillé. Longtemps, je suis resté immobile face à l'insupportable. Les yeux de votre frère Aram. Ces yeux que j'avais vus rire si souvent. Ces yeux avec un air de dire « Mais pourquoi est-ce que je meurs ?» Combien de temps je suis resté dans ce charnier? Une caravane qui passait par là m'a ramassé. C'était aussi des Turcs. Ou des Kurdes. Mais pas les mêmes. De tout ce monde, je suis le seul revenu. Moi qui ne sers plus à rien. Avec ce corps déglingué qui tiendra le temps qui tiendra. Mon idée, c'était revenir de ces routes de la mort pour raconter aux hommes ce qu'un homme peut faire à un autre homme. Ce soir-là, Abkar, au visage de requiem, venait brutalement de m'arracher au monde des fées et des lutins. J'ai soudain compris que ce bateau fantôme, qui devait un jour nous ramener, mes deux grands frères et ma sœur, n'était qu'un mensonge d'amour pour retarder ma peine. Pour tromper la mort, ma famille s'était divisée en deux. Nous étions les vivants par hasard, les autres étaient tombés sur les sables brûlants du désert. Alors, ce soir-là, j'ai perdu mon regard d'enfant. Qui c'est Paris? Louis Paris. Il est le son. Ah oui. Attention aussi. Elle en a partout. Chut, ne réveillez pas le petit. Oui. Regardez derrière. Attends, elle est derrière ça. Anna, prends le seau. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? On voulait pas te réveiller. T'inquiète pas. C'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est, papa?
sont des punaises de lit. Il faut surtout pas les écraser. Parce que ça laisse une tache rouge sur le drap, avec une odeur infecte. Elles sont dangereuses? Pas du tout. Mais elles sont très embêtantes. Parce qu'elles ne sortent que la nuit. Et pour chercher seulement la peau humaine. Dans la journée, elles restent cachées dans les fissures des murs et les joints des meubles. Là, regarde, papa. Ils sont quand même pas des millions. Quand nous les aurons toutes tuées, ça sera fini. Non, elles sont pas des millions. Mais elles pondent des œufs par centaines et elles se multiplient. Quand tu crois qu'il y en a plus, il y en a encore. Mais il faut se plaindre à la dame que nous payons pour la chambre. Surtout pas. Elle est capable de dire que ce sont des punaises arméniennes que nous avons ramenées avec nous. Quoi? Je voudrais ça que un quart de beurre et 1 kilo de pommes de terre, s'il vous plaît. Ah, ils sont tout frais, mes œufs. Ils sont tout frais du jour. Vous pouvez même vous les faire à la coque. Pardon, madame. Nous sommes étrangers. Quelle est la plus grande école de Marseille? C'est pour mon fils. Voilà. Il y a des écoles, il y en a beaucoup à Marseille. C'est pas ça qui manque. Ça dépend pour apprendre quoi. Vous avez l'école communale de la rue Sylvabel. Mes petits, c'est l'acquis jusqu'à 12 ans, pour le certificat d'études. Et maintenant, pour vous dire quelle est la plus grande école. Oh! Attendez. Oh, Fernand! Fernand, tu es là? Oui, je suis là, je dors. C'est juste pour te demander une chose. Qu'est-ce que tu répondrais si on te demandait quelle est la plus grande école de Marseille? Je répondrai le collège Saint-Hilaire. Le collège Saint-Hilaire. Évidemment, c'est ce qu'on fait le mieux. Il en a de bonnes, lui. J'y ai bien pensé, mais je me pensais aussi que c'était pas pour vous. Remarquez, j'ai jamais su combien, mais je peux vous dire que c'est pas donné. Ça, je peux vous le dire. Tandis que la communale, le lycée, tout ça, c'est gratuit ou presque. Et tiens, Thérèse, le fils Mercier va bien au collège Saint-Hilaire? Oui. Vous savez pas par hasard combien ça coûte pour aller à cette école? Oh là là, c'est pas des choses qu'ils discutent avec leur cuisinière, hein. Mais quand je vais chercher le fils certains soirs, vu les fourrures, les voitures, les chauffeurs et les nurses qui attendent devant l'école, on voit bien que nous sommes pas l'assistance publique, hein. Ah mais tiens, il y en a un qui pourrait mieux vous renseigner. Monsieur Hugues, le pharmacien. Son neveu Sébastien, il va à ce collège. Collège Saint-Hilaire, préparation au baccalauréat, instruction religieuse. Monsieur Hugues, le pharmacien de première classe, avait parlé du collège Saint-Hilaire en francs par trimestre. Ce chiffre n'avait aucun sens pour moi. L'argent était une notion qui se limitait aux 8 boutons de la robe de ma mère qui couvraient chacun une pièce d'or. Elle en avait arraché un sur le quai à notre arrivée à Marseille, et puis un deuxième hier après-midi pour nous installer un petit coin cuisine hors d'atteinte de notre braillard de voisin. Si j'ai bien compris, il y a des écoles où on ne paye pas et des écoles où on paye. Oui. Moi, il me semble que si c'était aussi bien là où on paye pas, il y aurait personne là où on paye. Je suis plutôt de l'avis d'Anna. Parce que l'école gratuite, ça fait un peu instruction par générosité, œuvre de charité pour indigents. Alors forcément, on n'aurait pas tellement le droit d'être difficile. Moi, je sais que j'hésiterai pas. Je l'enverrai au collège, puisque c'est ce qu'on fait de mieux. Gaïané, tu sais quel est le prix de ce qu'on fait de mieux, comme tu dis? Non, nous ne le savons pas encore. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Notre décision ne doit pas être influencée par des choses secondaires. D'accord. Nous avons tous envie que notre Azad aille au collège Saint-Hilaire. Mais il faut que tu saches que ce que tu appelles les choses secondaires, c'est par trimestre et sans compter les fournitures scolaires. Oui. Je voulais aller au petit coin.